Un cours en miracle, leçon numéro 23. Je peux échapper du monde que je vois en abandonnant les pensées d'attaque. L'idée d'aujourd'hui contient la seule voie menant hors de la peur qui réussira jamais. Rien d'autre ne marchera. Tout le reste est insignifiant. Mais cette voie ne peut pas échouer. Chaque pensée que tu as forme un segment du monde que tu vois. C'est avec tes pensées, donc, que nous devons travailler, si ta perception du monde doit être changée. Si les pensées d'attaque sont la cause du monde que tu vois, tu dois apprendre que ce sont ces pensées que tu ne veux pas. Rien ne sert de se lamenter sur le monde. Il est inutile d'essayer de changer le monde. Il est incapable de changer parce qu'il est simplement un effet. Mais il est certes utile de changer tes pensées au sujet du monde. Là, tu changes la cause. Et l'effet changera automatiquement. Le monde que tu vois est un monde vengeur, et tout en lui est symbole de vengeance. Chacune de tes perceptions de la réalité extérieure est une représentation imagée de tes propres pensées d'attaque. C'est à se demander si cela peut s'appeler voir. Est-ce que fantasme n'est pas un meilleur mot pour un tel processus? Et hallucination, un terme plus approprié pour le résultat? Tu vois le monde que tu as fait, mais tu ne te vois pas toi-même comme le faiseur d'images. Tu ne peux pas être sauvé du monde, mais tu peux échapper de sa cause. Voilà ce que le salut signifie. Car où est le monde que tu vois une fois sa cause disparue? La vision contient déjà le remplacement de tout ce que tu penses voir maintenant. La beauté peut éclairer tes images et les transformer au point que tu les aimeras, même si c'est de haine qu'elles ont été faites.
car tu ne les feras pas seul. L'idée d'aujourd'hui introduit la pensée que tu n'es pas emprisonné dans le monde que tu vois, parce que sa cause peut être changée. Ce changement requiert d'abord que la cause soit identifiée, puis lâchée, afin qu'elle puisse être remplacée. Les 2 premiers pas dans cette démarche requièrent ta coopération, pas le dernier. Tes images ont déjà été remplacées. Et en faisant les 2 premiers pas, tu verras qu'il en est ainsi. En plus de l'utiliser en cas de besoin tout au long de la journée, 5 périodes d'exercice sont requises pour appliquer l'idée d'aujourd'hui. Répète-toi d'abord lentement l'idée en regardant autour de toi. Puis, ferme les yeux et consacre environ 1 minute à chercher dans ton esprit autant de pensées d'attaque qu'il t'en viendra. Tandis que chacune d'elles te traverse l'esprit, dis « Je peux échapper du monde que je vois » en abandonnant les pensées d'attaque au sujet de... Complète la phrase. Garde chaque pensée d'attaque à l'esprit en disant cela, puis écarte cette pensée et passe à la suivante. Durant les périodes d'exercice, assure-toi d'inclure à la fois les pensées où tu attaques et celles où tu es attaqué. Leurs effets sont exactement les mêmes, parce qu'elles sont exactement les mêmes. Tu ne reconnais pas encore cela, et pour l'instant, il t'est seulement demandé de les traiter comme étant les mêmes pendant les périodes d'exercice d'aujourd'hui. Nous en sommes encore au stade d'identifier la cause du monde que tu vois. Quand tu auras finalement appris que les pensées où tu attaques et celles où tu es attaqué ne sont pas différentes, tu seras prêt à lâcher prise de la cause. Commentaire par Sandrine Lamec, atteindre l'éveil par l'amour. Oui, le travail sur les pensées est la seule voie qui mène hors de la peur.
Personnellement, quand j'ai découvert puis acheté le courant miracle en 2006, après 5 années de recherche personnelle dans tous les sens, et des dizaines de livres achetés et lus bien sûr, j'ai compris, j'ai su instantanément que c'était le dernier livre que j'achèterais. Que rien ne pouvait dépasser ce qu'il contient comme enseignement. Alors certes, il y a d'autres façons de prendre conscience de la réalité, d'autres formes d'enseignement comme Eckhart Tolle, qui a une révélation directe, instantanée. Mooji, qui parle parfois du courant miracle. Mais tous ont ce point commun de ne plus écouter le mental, donc la pensée compulsive. Le fond reste le même. Voici une citation de Amma, par exemple. « Si vous faites chaque pas avec de bonnes pensées et un visage souriant, toute la bonté viendra à vous et emplira votre être. Alors, Dieu ne peut pas se tenir éloigné de vous. La divinité vous étreindra. Lapsus. Je le relis. Si vous faites chaque pas avec de bonnes pensées et un visage souriant, toute la bonté viendra à vous et emplira votre être. Alors, Dieu ne peut pas se tenir éloigné de vous. La divinité vous étreindra. Tout le reste qui a trait au développement personnel, bon, n'est pas à rejeter, mais il faut comprendre que ce ne sont que des étapes, des paliers, pour ouvrir doucement son esprit à autre chose que le monde qu'on connaît et les lois physiques apparemment qui sont la seule réalité. Et puis de toute façon, tout le monde n'est pas prêt pour le courant miracle. Il ne faut pas s'en soucier ou en être triste ou essayer de les convaincre. Ils seront appelés en temps et en heure. Peut-être plus tard, peut-être dans une autre incarnation, peu importe. Le temps n'existe pas en réalité. Vous n'avez qu'à vous soucier de vous. C'est déjà bien suffisant. Si vous vous souvenez d'ailleurs que partout où vous regardez, il n'y a que vous, ces questions concernant les autres seront rapidement obsolètes dans votre esprit. Alors, cela étant dit, revenons à notre leçon du jour qui nous dit justement qu'il ne faut pas essayer de changer le monde car c'est inutile. Et cela va à l'encontre de l'enseignement partagé ici. Le monde est une idée dans votre esprit. Si vous essayez de changer le monde, comme par exemple convaincre quelqu'un de proche de vous, de faire le court, vous ne voyez pas l'idée dans votre esprit qui vous dit que le monde est réel et que la personne en question est séparée de vous et qu'elle n'est pas parfaite ni éveillée à un autre niveau, c'est-à-dire à celui de la réalité. C'est donc à propos de vous que vous avez cette idée, car il n'y a que vous partout. Exercez-vous plutôt à vous concentrer sur ce qui est vrai et non sur ce qui est vrai ou faux. Car en voyant la perfection dans l'autre, malgré les apparences, et pas au niveau de son corps, de l'être humain que vous voyez, mais de l'étincelle divine de Dieu qui réside en lui, de la lumière du Saint-Esprit qui est en lui, alors, en faisant ça, vous la voyez en vous, car vous n'êtes séparés de rien ni de personne. L'autre n'est qu'une image dans votre esprit, une image d'une idée fausse que vous croyez encore, qui se manifeste devant vos yeux, par le mécanisme de la projection. Et comme il est dit ici, une fois que tu fais l'expérience de cela, tes images changeront et tu les aimeras même si elles sont faites de peur. Donc sachez que vous pouvez étudier le cours seul, même sans que personne autour de vous ne le sache. Il n'est nul besoin d'en parler pour que les résultats se manifestent à vous. En tout cas, pour l'instant,
à ce stade, ce n'est pas du tout ce qu'il vous est demandé. Concentrez-vous uniquement sur vous. Et tout le monde n'est pas non plus fait pour partager et enseigner, comme je le fais par exemple, et tant d'autres le font. Viendra un temps où vous aurez à partager les idées du courant miracle. Vous ne savez pas encore sous quelle forme. Ça ne sera peut-être même pas en les verbalisant, tout simplement en changeant votre comportement. Donc pour l'instant, tout ce qui vous est demandé, c'est de travailler sur vous et sur votre esprit. Votre seul travail, c'est d'identifier et lâcher l'ego en vous, qui est vous pour l'instant. Cette personne que vous prenez pour vous n'existe pas en réalité. Ce qui est réel chez vous, c'est le pur esprit qu'a créé Dieu. Pas l'être humain, pas le corps, pas la forme. Et en faisant ça, le Saint-Esprit défera toutes les idées fausses pour vous. Il remplacera le faux par le vrai, petit à petit dans votre esprit. Comme vous mettriez de l'eau claire dans un récipient contenant du poison, et petit à petit, pour faire diminuer la quantité de poison, pour le diluer, jusqu'à ce que, à force de rajouter de l'eau pure, eh bien l'eau devienne pure et qu'elle remplace complètement le poison qui était là au début. Allez, je vous invite à faire une petite checklist pour la leçon d'aujourd'hui. Petit 1, chaque pensée forme un segment du monde. Il est inutile de changer le monde, il est l'effet, non la cause. 3. Il est utile de changer ses pensées au sujet du monde, car là se trouve la cause. 4. Prendre conscience que c'est vous qui avez fait le monde que vous voyez. 5. Pour sortir du monde et faire l'expérience de la réalité, identifiez l'ego en vous. Sachez que l'être humain que vous prenez pour vous n'est qu'une facette de l'ego. Jetez toutes les pensées fausses à la poubelle, puis détournez votre attention d'elles, donc de l'ego. Et le Saint-Esprit défera alors le reste pour vous. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de votre esprit. Faites bien votre travail. Faites bien vos exercices. Et je vous dis à demain.